Bonjour, c'est Marc Vandamme, le chercheur de Home Energy. Je suis à Saint-Martin-du-Bec, à la source Margot, qui est à peu près 500 mètres du couvent de Bonne-Sœur et à peu près du kilomètre de Bec-et-Loing. L'eau est très pure ici, il n'y a pratiquement pas de nitrate, donc beaucoup de gens viennent chercher de l'eau. Alors vous voyez, de nuit, on voit les tourbillons. Donc l'eau, j'ai mesuré une fois avec un pendule. Elle est légèrement magnétisée. Alors je suis surpris, c'est qu'elle actuellement elle sort ici. Et dans le passé, elle sortait plutôt là, donc en face de nous là. Donc j'ai l'impression que ça change, c'est pas toujours au même endroit. Et donc il y a des tourbillons. Alors j'ai remarqué dans beaucoup de sources, souvent il y a un piquet, vous allez voir là ici, il y a un piquet métallique. Et quand je mets mon pendule, alors il y a le reflet, c'est une lampe de mineur qui fait ce reflet dans l'eau. Quand je mesure avec le pendule, là, à la sortie de l'eau, il s'incline, preuve qu'il y a un phénomène de magnétisme. J'ai fait des essais avec des choses aimantées. Et là, dès qu'il a passé le piquet, l'eau n'est plus magnétisée. Ça démagnétise l'eau, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas pourquoi nos anciens faisaient ça, il faudrait que je le trouve. Donc, et l'eau, elle vient de sous la route. Alors je vais vérifier avec un stagiaire. Elle ne traverse pas en face, elle longe légèrement pendant peut-être 25 mètres, et puis ça traverse plus loin. Donc vous voyez, il y a les bulles. Alors une fois je crois que c'était de l'huile, et non, c'est des tourbillons de l'eau. On a l'impression que c'est de l'huile. Alors ça, on voit ça la nuit. De jour, on se remarque bien. Vous voyez qu'il y a des tourbillons, des points, comme s'il y avait de l'huile. Et c'est en réalité l'eau qui tourbillonne. Alors je pense que c'est dû au phénomène que l'eau est magnétisée, qu'elle sort de terre. Justement, ça rejoint le phénomène de Venturi qu'on fait. Parfois, on fait tourbillonner de l'eau. Alors justement, il paraît que c'est bon pour la santé, ça. Oui, on voyait comme des bulles d'huile. Et c'est pas du tout de l'huile, c'est des tourbillons de l'eau. L'eau tourbillonne quand elle sort. Donc ça, c'est bon. Elle a des capacités énergétiques quand on dit ça. Donc, vous voyez, puis après, là, ça coule. Alors, on entend le bruit de l'eau, là. Plus loin, ça sort. Il y avait même une enceinte avant, il y avait un mur. Donc, vous voyez, c'est joli. Et là, l'eau, j'avais analysé avec un stagiaire en 2015. C'est celle qui est la plus pure de la région, entre ici et Honfleur. Apparemment, il n'y avait pas de nitrate. Alors, bon, il faudrait revérifier, parce que là, je vois que depuis quelque temps, il y a des herbes vertes. Ça peut être signe qu'il y a pu y avoir une évolution. Je revérifie avec des tests d'aquarium. Sinon, elle est potable parce que les gens, plein de gens viennent en prendre pour en boire. Et donc, c'est le meilleur test. Déjà, il y a le test d'aquarium. Et puis, quand les gens en boivent, on sait qu'elle est bonne, quoi. Les gens sont pas malades. Donc, voilà. Et là, après, il y a un petit dépôt de... Je pense que c'est de l'argile, souvent dans les sources. Le fond, c'est pas du sable, c'est seulement de l'argile. Il y a toujours un petit peu d'argile dans les sources. Et puis il y a du calcaire, évidemment, parce que donc quand on a fait bouillir, il y a du dépôt sur lequel. Donc voilà, c'est la source Margot, à Saint-Martin-du-Bac exactement. C'est à 500 mètres du couvent des Bonnes Sœurs et à peu près 2 km du Bec-et-Loing. Donc c'est le bec, parce que le bec c'est le ruisseau. Justement, cette source, elle va se jeter dans la petite rivière, le bec. C'est de là que vient le Bec-et-Loing. Et Loing, c'est le moine, le chevalier Loing. Voilà, donc pour ceux qui prendront de l'autre source, comme ça ils sauront d'où ça vient. Voilà, merci.